Le plus dur pour nous en tant qu'être humain, c'est le changement. On est une espèce qui a viscéralement besoin de certitude. Et vous savez ce qu'on dit, la seule certitude dans notre vie, c'est l'incertitude. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui vivent dans une sorte de peur totale du changement, dans une aversion totale au risque et qui finalement préfèrent avant tout le statu quo. C'est ce qu'ils cherchent à obtenir en premier lieu, c'est le statu quo, c'est le non-changement, rester dans la situation telle qu'elle est actuellement. Et aujourd'hui, parallèlement à ça, le monde évolue de plus en plus vite et on est vraiment dans un changement de monde, dans un changement de paradigme. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait justement avant comme des certitudes qui aujourd'hui n'en sont plus du tout, qui aujourd'hui sont des choses qui sont en train de s'écrouler. Je pense principalement au modèle qu'on nous a vendu comme le modèle idéal pendant des années, le modèle études, boulot, retraite. C'est un modèle qui est littéralement sous nos yeux et ça fait plaisir à personne, mais qui est en train sous nos yeux, qui est en train complètement de s'écrouler sous nos yeux. Les études ne valent quasiment plus rien, les entreprises sont plus instables que jamais, les États sont littéralement surendettés et les retraites sont en train de le système des retraites est en train de se désintégrer sous nos yeux. Et aujourd'hui, qui peut nier ça? Objectivement, aujourd'hui, qui peut nier ça? C'est exactement comme un bateau qui prend l'eau de tous les côtés. On sait qu'il va couler, il va couler, c'est une certitude mathématique. Pourtant, la plupart des gens, justement, sont tellement obsédés par cette histoire de statu quo, par cette volonté de vouloir rester dans le statu quo et par cette obsession du non-changement, qu'ils préfèrent se dire que finalement, être sur un bateau qui prend l'eau de tous les côtés, c'est pas si grave que ça et qu'il y a peut-être un miracle qui va arriver et que finalement on va pas couler. Alors évidemment, moi je t'encourage pas du tout à faire ça. Moi ce que je t'encourage à faire, c'est comme d'habitude prendre acte de ce qui est en train de se passer et évoluer par rapport à ça, changer par rapport à ça et donc commencer à te mettre sur le chemin de la responsabilité financière. La responsabilité financière, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est seul par rapport à soi-même pour son argent, pour gérer son argent, pour sa sécurité financière, pour aussi créer sa propre retraite. Et dans cette vidéo, ce que je voudrais faire d'une façon très concrète, c'est te donner 10 actions que tu vas pouvoir prendre dès maintenant pour te mettre sur le chemin de cette responsabilité financière. Avant ça, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation. Cette formation, elle s'appelle Changement Express. C'est une formation qui est sur la philosophie de la vie sur mesure et comment avoir des résultats dans les 6 prochains mois dans les principaux domaines de ta vie. Donc dans le premier module, on va parler de la philosophie du succès, comment en 24 heures avoir l'essentiel, comprendre l'essentiel de la philosophie du succès. Dans le module numéro 2, on parlera de relations. Dans le module numéro 3, on parlera de créer un job qui te convient vraiment. Et dans le module numéro 4, on parlera d'indépendance financière. Cette formation est disponible jusque ce soir avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Première chose à prendre pour prendre le contrôle de tes finances et arriver petit à petit à la responsabilité financière, c'est tout simplement traquer tes dépenses. C'est-à-dire que si tu commences pas dès maintenant à traquer tes dépenses, tu peux absolument rien faire. C'est la première action à prendre, c'est l'action de base. Tu dois commencer à traquer tes dépenses. Donc tu peux le faire tout simplement avec comme tu veux en fait. Tu peux juste noter les choses sur ton téléphone portable, tu peux noter les choses sur un carnet, tu peux aussi avoir des applications qui vont te permettre de noter les choses, de définir des catégories et de voir où est-ce que part ton argent et comme ça d'avoir directement sous les yeux dans quelle ou telle catégorie part ton argent. Mais tu dois impérativement commencer à traquer tes dépenses parce que sinon tu ne peux rien faire au niveau de ton argent, tu ne sauras pas où part ton argent. Tu ne sais pas combien tu dépenses par mois, tu ne sais pas où est-ce que tu les dépenses, donc le tracking, c'est la base numéro 1. La deuxième chose à faire immédiatement, c'est calculer ta balance mensuelle. Donc calculer ta balance mensuelle, c'est assez simple à faire finalement à partir du moment où tu traques tes dépenses. C'est calculer combien tu rentres d'argent net si tu es entrepreneur par mois et combien tu sors d'argent par mois. Et en fonction de ça, tu vois si tu as une balance positive, tu vois si tu as une balance négative. Le troisième point, c'est de faire justement le point sur tes dépenses obligatoires, donc tes obligations, c'est-à-dire les choses que tu dois impérativement dépenser chaque mois, donc te loger, te nourrir par exemple, te déplacer si tu dois te déplacer pour aller à ton travail. Donc les dépenses obligatoires que tu dois faire chaque mois et de voir de voir si elles sont vraiment toutes obligatoires, si elles sont vraiment toutes nécessaires et de voir ensuite comment tu peux les réduire.
réduire. Le quatrième point, c'est de définir une liste de priorités pour tes dépenses, c'est-à-dire quelles sont les dépenses qui sont plus ou moins prioritaires. Comment on fait une liste de priorités? C'est toujours la même chose, c'est de se dire ok, si je devais dépenser qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Donc je parle hors obligation évidemment. Qu'est-ce que ce serait la deuxième chose, la troisième chose, etc., etc. Le cinquième point, c'est de lister tes dépenses chaque mois et de trier entre les actifs et les passifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire lister tes dépenses chaque mois et trier entre les actifs et les passifs? Encore une fois, obligation mise à part. Ça veut dire que toutes les dépenses que tu fais pendant le mois, quelles sont les dépenses qui sont des actifs, c'est-à-dire des dépenses qui vont te rapporter sur potentiellement, c'est toujours potentiellement, mais qui vont te rapporter sur le long terme, et quelles sont les dépenses que tu fais qui ne te rapporteront strictement rien sur le long terme. Sixième point, c'est de mettre 10% de ton salaire chaque mois de côté et de commencer à te payer en premier. Le septième point, c'est de commencer à générer un revenu complémentaire. Le huitième point, c'est de définir ton lifestyle idéal et de calculer combien tu devrais gagner chaque mois pour pouvoir vivre ce lifestyle idéal. Le neuvième point, c'est de faire une courbe mensuelle de l'évolution de tes dépenses et de tes revenus et de mettre ça dans un fichier Excel pour te motiver chaque mois, pour voir justement chaque mois comment tu arrives à bien gérer tes dépenses et comment tu arrives à augmenter tes sources de revenus. Et enfin, le dixième et le dernier point, c'est de commencer à créer un capital pour ensuite pouvoir générer des revenus passifs et de nourrir ce capital mois après mois avec un revenu complémentaire. Voilà pour 10 actions. Alors tu as vu, je les ai un petit peu classées dans un ordre ascendant, c'est-à-dire que les premières sont assez simples à faire, tu peux commencer à les faire dès maintenant. Les autres, tu peux commencer à prendre des actions dès maintenant, ça prendra évidemment un petit peu plus de temps à faire. Si tu veux aller plus loin dans ce sujet-là au niveau de l'indépendance financière, de créer ton job et d'une façon plus générale, de commencer à vivre ta vie sur mesure dès maintenant, pas le mois prochain, pas après les vacances, pas l'année prochaine, non, dès maintenant, tu as la formation Changement Express. C'est le premier lien dans la description, donc il y a 120 € de réduction sur cette formation. Tu as tout le programme de toute façon dans le premier lien dans la description. Le but, c'est vraiment de te mettre vraiment un gros coup de boost pour commencer à prendre le contrôle de ta vie, prendre le contrôle de tes relations, prendre le contrôle de tes finances et aussi prendre le contrôle de ce que tu veux accomplir en termes de projet. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite dans la formation. C'est le dernier jour si tu veux y accéder avec le prix de lancement. Chaque jour compte.